Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Vous avez quitté il y a quelques minutes la pharmacie de Campigny. Vous êtes en direction de Bayeux. Retour au barrage pour retrouver le sergent Leno et lui remettre ce qu'il attend. Tous les quatre, vous êtes dans le pick-up, deux devant, deux derrière, dans la benne. Que faites-vous ? Putain, ils nous ont bien arnaqués quand même. Tu penses que ça va passer à Bayeux ? J'en sais rien. Je pense surtout qu'il va croire qu'on l'a pris pour un con. J'espère qu'ils ont commencé à prendre en charge Bruno. Mais tu le connais un peu ce mec, il est fiable ? Il est fiable tant qu'on respecte les deals, mais là, il avait demandé 5 cartons, on en a un. Et en plus, faut voir ce qu'on a pu prendre. Mais tu sais où il sort, d'où il sort ce mec Je sais pas, À la pharmacie ou Non, le sergent là. Comment vous l'avez rencontré Bah, ils sont venus me voir à la ferme quelques temps après que tout ça ait commencé, et puis ils m'ont réquisitionné quoi. Enfin. Ouais, d'accord. Tu sais, j'ai pas tellement eu le temps de tailler le bout de gras autour d'un verre ou ce genre de truc. Hein. Ils m'ont dit tu nous fournis en nourriture, sinon bon, on réquisitionne ta ferme et puis voilà quoi. Et y a pas moyen de parler. Enfin, je sais pas. Imagine, vu que moi je le sens pas, mais là on va se ramener avec une caisse au lieu de 5. Imagine, ça passe pas, on fait quoi ? On demande à parler à ses supérieurs, ça se fait ça, tu l'as déjà fait ? Il s'en fout, il fait ça dans son coin. Il s'en met plein les poches. Enfin. Non mais un truc comme ça, c'est pas que lui qui s'en occupe. Quand vous faites vos trucs là, comme l'autre fois là où vous êtes allés tous les deux, bon là ok, mais là on parle de 5 caisses de médoc quoi. Je pense pas que ce soit que lui qui gère ça. Bah écoute, tu viendras avec moi et puis tu verras comment il est, mais j'ai peu d'espoir. À l'arrière, Arnaud, Jules, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? J'espère que ce sera suffisant ce qu'on a ramené, Jules. Comment ça va, toi ? T'avais pris une balle, non ? Je regarde, pour la première fois, je porte un peu attention à la blessure. T'avais mis un bout de tissu dessus. La blessure est collante. Tu le retires un petit peu, tu vois. Des sortes de filets de sang. Ça colle, ça te tire la peau, ça te tire la plaie. Elle est pas très belle. Je t'avoue, j'ai pas trop pris le temps de soigner ça correctement et ça commence à me lancer un peu cette merde. Non, ça a pas l'air joli, non ? Vous avez pris quoi dans les caisses ? Je sais rien, on avait commencé à se servir sur les étagères et puis ces malades, ils ont écrasé la gueule à Eric. Bon, j'avoue, ça m'a provoqué un peu de plaisir quand même, mais je sais pas, on était en train de ils sont arrivés, ils lui ont défoncé la gueule, on a juste pas fait attention, on connaissait pas les règles quoi. Du coup, on a pris un peu le tout venant, puis on s'est barré vite. J'ai l'impression à la tête que si on désinfecte un petit peu et qu'on change les pansements, ça devrait le faire, non ? En tout cas, il faut pas l'oublier, hein, Jules. Je toque à l'habitacle pour essayer de communiquer avec les gars devant. Devant, vous entendez frapper. Je me retourne. Enfin, je regarde. Léon, est-ce que dans ce qu'on a ramené, il y a un antiseptique ou de quoi faire un pansement ? Je me retourne, du coup, je regarde dans ce qu'on a ramené.
Tu regardes, t'as l'énorme carton juste à côté de toi. Tu fouilles comme tu peux à la hâte. T'as les mains qui s'engouffrent à l'intérieur, tes doigts qui passent entre les boîtes de médicaments, entre des tubes, etc. Puis tu trouves quelques pansements, un antiseptique classique que tu utilises généralement pour des petites plaies, des petites égratignures. Ouais. Tiens. Ah. Merci. Quoi, qu'est-ce que t'as? C'est rien, une égratignure. Ton frère va m'aider, t'en fais pas, va. Roulez. Ok. Je vais m'en occuper, Jules. Tiens ton t-shirt. Ça va piquer un peu, hein. Attention. Ok. Vas-y. Tu tiens, Jules, ton t-shirt. T'as les doigts qui sont crispés sur le tissu, tu vois. Cette plaie toujours et ce bout de drap blanc qui était blanc avant toujours collé. Tu sais que Arnaud va aussi tenter de le décoller grâce à ce liquide qui va t'asperger sur la plaie. Tu remarques qu'autour, ta peau commence à être légèrement enflée, rougie. Toi, Arnaud, tu désinfectes comme tu peux. Tu mets largement de l'antiseptique un peu partout. Tu réussis à décoller le bandage peu à peu. À chaque fois que tu tires dessus, tu vois Jules qui contracte ses mâchoires. Puis t'arrives à l'enlever, à nettoyer comme tu peux. Mais toi aussi, tu remarques cette plaie enflée, rougie. Et toujours béante. Normalement, c'est une blessure plutôt superficielle. Mais qu'il le reste quand elle est traitée à temps. Ça devrait faire l'affaire, là. Ça... En tout cas, moi, je trouve que ça a déjà une meilleure tête. Oh putain, j'ai douillé. Ouais, tiens le coup. Non, mais Faut qu'on fasse ça aussi ce soir et dans les prochains jours. Et je pense que si on traite ça bien, on n'aura pas de soucis. Hein. Dans la précipitation, j'ai même oublié que j'en avais pris une, tu vois. Léon, il y a encore beaucoup de trucs dans la caisse. Ça se verra si on garde cette bouteille ou pas? Je sais pas trop, non, je pense pas. Mais faudra qu'on la cache, quoi, qu'ils voient pas qu'on est tapé dedans. De toute façon, là, elle est déjà ouverte. De toute façon, on ramène presque rien. Non mais tu la gardes et puis les bandages, quand on les change, on les fera bouillir, on les nettoiera, c'est bon, on reste comme ça. Enfin, on la cachera sous un siège, ils vont pas fouiller le véhicule non plus. Ouais, il est pas censé savoir que ça vient de ce carton. Ok. Qu'est-ce que tu fais de la bouteille, Arnaud? Je la redonne je la repasse à l'intérieur, je la repasse à Léon. Cache-la sous le siège. J'espère juste qu'ils fouilleront pas le véhicule. Mais bon, ça m'étonnerait. Ouais, ok. Eric, tu vois face à toi le barrage apparaître. Vous êtes arrivé aux abords de Bayeux. Toujours ces mêmes sortes de barricades, sacs de sable. Toujours au bout à droite cette grande tente militaire dans laquelle a disparu Bruno plus tôt. Et puis les hommes armés qui vous ont vu arriver, qui vous observent, qui regardent droit dans votre direction. Que fais-tu? J'arrive un peu plus tranquillement que la première fois. Je vais respecter à peu près les limitations et la sécurité mise en place, histoire qu'on se fasse pas braquer une nouvelle fois. Et après, j'attends dans le véhicule et je klaxonne à l'arrivée du barrage. Tu klaxonnes
Vous entendez ce klaxon aigu nasillard. Quelques militaires se rapprochent et puis assez vite, le sergent Lesno leur emboîte le pas. Ils arrivent à votre niveau. Vous êtes toujours tous les 4 dans le pick-up. Vous n'avez pas bougé. Ils toquent à vos fenêtres. Je descends la fenêtre. Il te fait signe de descendre. Je m'exécute. Ok, tu descends. Les militaires vous font tous signe de descendre. Je descends. Idem à l'arrière, on descend tous les deux avec Jules. Je suis. Vous vous retrouvez donc au sol, encerclé. Le sergent qui vous observe les uns après les autres. Il prend le temps de saisir à chacun votre regard. Alors, vous avez mes cartons, vous avez réussi à récupérer ma marchandise et puis savoir un petit peu ce qui se trame par là-bas ? On a fait ce qu'on a pu, sergent, mais la pharmacie a changé de propriétaire. J'ai bien peur que votre Philippe il soit dans un tas de cendres maintenant. Et on y a été, on a fait ce qu'on a pu, on a dû troquer. Et on a réussi à récupérer un carton sur les 5 demandés. Ils ont rien voulu entendre. Comment ? Et ils étaient Tu peux répéter ? une bande armée qui a repris la pharmacie. On s'est pointé, on a dit qu'on venait de Bayeux. Pas cette partie, Eric, s'il te plaît. Pas cette partie. On n'a qu'un carton, voilà. On n'est pas des militaires, nous. On tient pas contre des hommes armés d'armes automatiques et tout ça. Enfin, je suis paysan, putain. T'as vraiment qu'un seul carton ? Ouais, on en avait 2, mais quand on a commencé à prendre les médocs et tout sur les racks, il y en a un qui m'a assommé par derrière et il nous a volé, quoi. Ok. Bon. Vous allez m'expliquer tout ça un peu plus dans le détail pendant que les gars de mon équipe ont fouillé le véhicule. Il regarde chacun des gars de son équipe, il leur fait un petit signe de tête. Mais rapidement, ils se déploient. Ils sont 4. Ils tournent autour du véhicule. Chacun prend une partie. Sergent, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? On s'est mis en danger pour vous, enfin... Et Eric, me fais pas passer pour le méchant de l'histoire. On avait un deal. Tu m'as ramené... votre pote, votre capitaine, j'ai pas bien compris. Qu'on est censé soigner. Là, on est en train de le maintenir en vie. Ce que je t'ai promis. Oui, ben... Moi, j'ai respecté la part du deal. En tout cas, la première part du deal. Oui. Vous, la vôtre, c'était de ramener 5 cartons. Les 5 cartons que cette putain de pharmacie me doit, ok ? Et là, tu me dis que tu m'en ramènes qu'un seul ? Et tu me dis qu'en fait, à la base, t'en avais 2 ? Fouillez si et vous tu voulez. voulais que je fouille pas ton véhicule ? J'en ai rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est que dans le deal, on parlait d'un Philippe Guedet ou je sais pas quoi, un vieux mec. Et là, on s'est pointé, il y avait une troupe de mecs armés. Ils ont crevé tout le monde. Toute la pharmacie. Elle est dead. On fait quoi, nous, face à ça ? Enfin... Je me ramène avec 3 cagettes de pommes et les gus derrière et... Vous voulez qu'on fasse quoi, en fait ? Il y a un des militaires qui revient vers le sergent avec la caisse de produits pharmaceutiques. Il la pose devant le sergent. Vous le voyez qui se baisse devant.
commence à prendre une, deux boîtes, il farfouille un petit peu dedans. Il se relève. Il replonge ses yeux dans les tiens. T'as vu ce que tu me ramènes en plus? Je réponds quoi à ça? Tu crois vraiment que... on a besoin de citrate de bétaïne? Tu crois vraiment qu'on a besoin d'un truc qui va nous aider à digérer, là? Avec le peu qu'on a à bouffer? Vous croyez que je vais soigner votre pote? Que je vais utiliser des médicaments, des compétences, des ressources, alors que vous me ramenez du putain de citrate de bétaïne? Sergent, faut nous comprendre, on a fait preuve de bonne volonté. S'il y avait eu ce Philippe, on les aurait ramenés, les caisses, mais là, si on avait tenté de faire quoi que ce soit, on était mort. Vous auriez eu ni les médicaments, ni les livraisons habituelles d'Eric. On pouvait pas faire grand-chose, en fait. Après... Derrière, vous entendez la voix d'un militaire qui s'élève, qui dit qu'il a trouvé un truc. Vous regardez furtivement. Il est au niveau des places, à l'avant du pick-up. Il est penché, visiblement il a le bras sous l'un des fauteuils. Je bouge pas perso, je le regarde. Je regarde le sergent. J'attends de voir ce qu'il va dire ou faire. On peut y retourner, hein. On peut ramener d'autres caisses. Mais on n'a plus de monnaie d'échange. On a été obligé de siphonner notre voiture pour donner de l'essence. Là pour l'instant, on n'a rien, mais on... C'était dans le deal qu'on doive encore marchander à la pharmacie? C'est pas des caisses qui attendent pour être acheminées ici? Fallait mieux lire le contrat, Genot. Le deal, c'était de me ramener les 5 caisses. Il y a le militaire qui vient vers le sergent. Il a dans la main la bouteille d'antiseptique. Le sergent l'a saisie. C'est quoi ça, Eric? Vous pouvez être plus précis? Je peux peut-être intervenir pour le coup. On s'est pris une petite crevasse sur la route, il y a pas mal de trucs qui sont tombés du carton, je les ai ramassés, mais... Apparemment il en reste peut-être d'autres d'ailleurs, je sais pas, mais j'ai fait de mon mieux pour le coup. Ah oui. Et en tombant, la bouteille elle s'est ouverte? Mais je sais pas ce qui nous file, il y a bien d'autres trucs qui ont déjà été utilisés dans cette caisse, j'en sais rien moi. Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Moi ça me gêne parce que j'arrive pas à savoir si vous foutez de ma gueule, si vous me manquez de respect, ou si vous êtes honnête. Par contre, ce que je sais, il y a un de vos gars là-bas qui est en train de crever. Donc on fait comment? Sergent, vous commencez à me connaître. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous livre. Je suis de bonne foi. On a toujours eu des échanges en toute cordialité. Je vais pas commencer à essayer de vous la mettre à l'envers, surtout pas à vous en plus. Enfin, j'ai peut-être pas fait de longues études, je suis pas docteur ou quoi, mais je suis pas con non plus. Pourquoi pas à moi? Bah, peut-être parce que vous pouvez m'aider, parce que vous avez plus de pouvoir que moi. Enfin, juste... Je suis pas du tout en position de force. Moi, j'ai l'impression que tu me prends pour un taré, non, Eric? Qu'est-ce que tu dis derrière mon dos, là, quand tu pars avec ta petite camionnette? Qu'est-ce que tu penses de moi? Je pense que sergent, vous vous en foutez complètement et ça n'avancera à rien. Ce que je sais, c'est qu'on s'entraide, on a une relation qui
qui est saine, ce serait dommage qu'elle se détériore. Bon, comment je peux faire en sorte que vous alliez chercher mes cartons? On a juste besoin de ressources à troquer. Est-ce que vous pouvez juste nous laisser un peu de temps? Il faut juste qu'on fasse quelques allers-retours. On s'attendait pas à devoir échanger pour 5 cartons de médicaments. Ah bah moi je vous laisse le temps que vous voulez, hein. On a C'est votre pote là hein, qui va y passer. On a clairement vu aussi tout le dispositif de défense des types qui ont pris la pharmacie, on pourrait vous le décrire. Ouais. On a vu les armes, Pourquoi on faire a vu... peut-être reprendre qui vous appartient de droit. Non mais ce qui m'appartient de droit là, c'est 5 cartons. Et c'est ces types qui l'ont volé. Non. Les cartons dans les faits ils sont à la pharmacie. Hein. Mais vous êtes au courant qu'il y a une milice armée qui s'y trouve maintenant? Vous le saviez? Mais j'en ai rien à foutre, j'en ai absolument rien à foutre. Combien de temps vous nous donnez pour vous ramener les 4 cartons supplémentaires? Combien de temps tu penses qu'il lui reste à votre capitaine? Si vous promettez de le maintenir en vie le temps qu'on vous les ramène, on fera tous les efforts et on fera au plus vite, mais... Ouais, mais je veux bien, mais comment je peux vous faire confiance, là? Vous aviez une mission, elle a mal été remplie, c'était là avant, et il y a ces livraisons de bouffe, il n'y a pas eu de livraison pendant une semaine, sous prétexte qu'il y a eu un problème avec d'autres gars du coin. Ouais, je commence à avoir des petits problèmes de confiance quand même, là. C'est-à-dire que tout le monde est en train de s'armer de tous les côtés. Moi, je suis en train de jouer avec les boosts de mes vaches, ramasser des pauvres légumes pour vous. Et je devrais en plus me battre maintenant? Non mais ça commence à bien faire là en fait. Je fais des efforts, faudrait le noter un peu. Bon, ok, comme vous voulez. Vous voyez qu'il se tourne vers un des militaires. Va le débrancher. Non, on va faire ce qu'il faut, ok? On va ramener les 4 caisses qui manquent. On va trouver un moyen, ok? Ça vous va? On a déjà une petite idée, on va faire au plus vite. Donnez-nous peut-être 24... C'est quoi ton idée? Mais 24 heures, mais autant le débrancher tout de suite. Vous avez vu dans quel état vous me l'avez ramené? Vous pourriez nous dire, vous, je sais pas, vous êtes des médecins, combien de temps on a devant nous avant que ça soit trop grave? Bah... Il fallait me ramener les cartons maintenant, hein, dans l'idéal. Et vous pourriez pas... je sais pas, nous donner quelques hommes pour qu'on... Vu que là, on n'a aucune monnaie d'échange et... Enfin, je veux dire, si on y va et qu'on demande simplement 4 caisses, ils ont aucune raison de nous les donner. Et si vous nous donnez des hommes, peut-être qu'ils... Je sais pas, ils prendront peur, c'est bailleux quand même. Bon, alors on va faire un truc. Parce que je crois qu'on se comprend pas bien, là, vous êtes complètement à l'ouest. Je vais vous montrer dans quel état est votre pote, ok? Et puis que ce soit bien clair, je veux pas 4 caisses, j'en veux 5. C'est noté? Et je veux pas de la merde, là, strepsil, etc., là, comme vous m'avez ramené. Déjà, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc 5 caisses en plus de ce qu'on vient de vous donner là? Ouais. Puis vous m'avez parlé de gars qui ont pris la pharmacie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il y a des mecs armés, ouais. Ouais. Bon, toi là, tu vois Arnaud, il te pointe du doigt. Viens avec moi. Je vais te montrer dans quel état il est, votre pote là. Comme ça, tu pourras leur dire. Et ça va peut-être vous faire bouger un petit peu. Allez, suis-moi. Je le suis. Vous les voyez partir. Il y a 2 militaires qui restent avec vous. Et toi, Arnaud, tu suis de près le sergent et les 2 autres militaires. Vous dirigez directement vers la tente. Tu vois qu'il pousse... Enfin, il tire le drap qui fait office de porte. Vous rentrez dedans. Tu vois une tente assez sommaire. Tiens, mets-toi là. Il te montre un coin de la tente.
Reste ici. J'y vais. Ok, t'y vas. Tu te mets dans un coin. Le sergent se retourne vers toi. Tu vois qu'il sort son arme. Il la pointe sur ton crâne. Mais qu'est-ce que vous faites?